Notre Dieu est le Dieu du dialogue. Il n'est pas un tyran. Il n'est pas quelqu'un qui vous pousse à la soumission et qui exige de vous que vous obéissiez sans discuter. Dieu n'a jamais été comme ça. Dans la Genèse, Dieu regardait la relation entre Caïn et Abel. Et quand il a vu que Caïn était en rage contre son frère, au lieu de les laisser faire, il a parlé à Caïn. Il lui a dit, regarde ton visage, regarde ton cœur. Il l'a bien averti de ce qui risquait de se passer. Même si finalement Caïn a totalement ignoré les avertissements. Dieu a toléré dans les psaumes des prières que nous avons peut-être du mal à accepter comme les nôtres aujourd'hui. Seigneur, ces gens qui m'ont fait tant de mal, que leurs enfants soient écrabouillés contre les rochers, qu'ils meurent, qu'ils souffrent. Jésus les a laissés parce qu'il ne savait rien d'autre. Il ne connaissait rien d'autre. Mais au lieu de laisser les gens mijoter dans leurs problèmes, il est venu sous les traits de Jésus. Jésus qui a dit « Priez pour vos ennemis et vos persécuteurs. Aimez vos ennemis. » Quand Job se plaignait, après que Dieu ait donné la permission aux démons de l'assaillir avec des maladies, Job a dit « Que le jour où je suis né soit maudit. » Jésus l'a laissé faire. Dieu l'a laissé faire. Il comprenait très bien ce qui se passait dans le cœur de Job. Comment Job avait du mal à comprendre ce qui lui arrivait. Mais Job n'a jamais maudit Dieu. Jamais. Et finalement, au bout de ces épreuves, Dieu l'a récompensé, lui a rendu d'autres enfants, d'autres richesses, et a même blâmé ceux qui étaient venus sous le prétexte de le consoler, pour lui dire des insanités, franchement. Dieu est le Dieu du dialogue. Dieu qui accepte nos questions, nos questionnements, nos soucis, nos difficultés à comprendre et même à essayer de comprendre ce qui nous arrive souvent. Il est finalement plus facile de ne rien dire. Et ça, c'était la conclusion de Job après des chapitres et des chapitres, des litanies de mots. Il s'est dit, ok, je me soumets. Mais Dieu lui a permis de s'exprimer. Dieu comprend que nous avons besoin de parler, de lui parler. Il n'attend pas que nous soyons ce qu'on appelle des bénis oui-oui. Il désire que nous lui parlions et que nous déversions notre cœur devant lui, comme la mère de Samuel l'a fait quand elle désirait un enfant et qu'elle n'avait jamais eu. Elle est entrée dans le temple et elle a commencé à pleurer, à gémir, sans bruit. C'était tellement démonstratif que Élie, le prêtre, pensait qu'elle était ivre. Elle a dit non. Mon cœur est lourd. Je m'exprime, je parle à Dieu. Et Dieu a honoré ses gémissements, l'expression de son désespoir. Il a écouté. Et quand Dieu nous dit de faire quelque chose, et que nous avons des hésitations ou même pire, il nous écoute. Quand il a envoyé Jonas à Ninive, Josué lui dit, hein, Ninive? Et il est parti de l'autre côté. Et Dieu l'a laissé.
Il ne lui a jamais dit de se taire. Et après, il lui a donné une seconde chance. Notre Dieu est le Dieu de la parole. Il est la parole elle-même. Et il honore notre parole. Donc n'ayez pas peur de lui dire ce que vous pensez. Comme les gens disent, avec tout le respect que je vous dois, il faut que je vous dise, n'ayez pas peur de parler à Dieu. Il connaît tout de vous. Et la position que vous avez à cette heure-ci, peut-être malade, peut-être rejeté, peut-être incompris. C'est le sort de tellement de gens. Parlez-en à Dieu. Il vous aime, il est votre Père.